Et bonjour à tous et bonjour Disneyland Paris. Eh bien, je vais me rendre au studio aujourd'hui. Mais en tout cas, nous sommes le 22 juin, c'est l'été et il pleut et il fait 19 degrés. J'en peux plus de ce temps de merde. Alors j'espère que ça va changer, franchement, parce que là, on n'en peut plus. Eh bien, je vais me rendre sur le Walt Disney Studio pour aller faire, comme d'habitude, le show d'Alice. Enfin, les 3 shows d'Alice, avec un petit passage au Disneyland Park, bien sûr. Et puis après, on va passer une soirée avec les copains au Davy Croquette. Mais tout ça, c'est pour tout à l'heure. Là, c'est parti, direction le Walt Disney Studio. On passe la sécurité et on y va. Alors il va être 14h, le premier show c'est à 14h35, donc je me rends tout de suite au Walt Disney Studio comme je vous l'avais dit, pour pouvoir me placer, m'asseoir tranquillement et puis attendre les débuts du premier show d'Alice au Pays des Merveilles. Alors j'ai découvert ce show il y a quelques semaines, quand il s'est créé, je m'attendais à rien, franchement je m'attendais à rien, je me suis dit, allons le voir, par curiosité. Et en fait, il est super kiffant. C'est vraiment, c'est un show que j'adore. Alors, moi, je suis du principe où ce show, on l'aime ou on l'aime pas. Je pense pas qu'il y ait de milieu. C'est soit on adore, soit on déteste. Moi, personnellement, je l'adore. Et tout de suite, c'est le Walt Disney Studio et le premier show d'Alice. Et puis, on va faire les 3 aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, le Walt Disney Studio est en pleine transformation avec la fermeture de Studio 1, la remise en forme, on va dire, de Studio 1, la création des nouveaux lands d'Arendelle, de l'attraction Réponse, etc. Donc on va avoir pas mal de palissades sur le studio pendant encore quelques temps. Mais il y a une partie des palissades qui est déjà partie, on va voir ça. Et puis, vous savez quoi? Il y a le retour des plans, les retours des plans papier. Si, c'est vrai, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous voyez derrière moi, on a déjà le nouvel espace avec quelques arbres qui est apparu. Et puis il y en a plein d'autres qui vont apparaître puisque le Walt Disney Studio va se verdir un petit peu avec la plantation d'arbres. Et puis là derrière moi on a des petits poteaux. Alors je sais pas à quoi ils correspondent. On a une rangée de petits poteaux. Alors est-ce que ça cache quelque chose peut-être pour des luminaires ou pour des trucs qui vont être posés? On sait pas, ça on le verra plus tard. Allez, direction le Théâtre des Stars, Theater of the Stars. Bon, ça y est, je me suis placé dans la file pour le show d'Alice. Il commence dans pas longtemps, dans 35 minutes, et les portes ouvrent dans 30 minutes avant le show. Donc d'ici 5 minutes, on va pouvoir aller se placer tranquillement dans le Théâtre des Stars pour s'asseoir et puis pour patienter le temps du début du show qui sera à 14h35. Et puis, bonne nouvelle, il pleut plus. Alors j'espère que ça va se tenir comme ça.
vous ai montré l'écran, parce que c'est l'écran bleu, et l'écran bleu ça veut dire que c'est Alice. Si vous voulez savoir avant, regardez l'écran qui est juste à côté. Mes amis, je crois bien que nous avons une gagnante. Today our celebration will be for Alice. Vous avez pu le voir, c'est Alice qui a gagné. C'est le thé bleu. Alors pour plusieurs fois consécutives. Salut. Donc ouais, pour plusieurs fois consécutives, mais alors ça peut s'expliquer quand même parce qu'on n'avait pas la moto, on n'avait pas le char de la reine, on n'avait pas les BMX qui ont fait, enfin on les avait, mais ils n'ont pas fait vraiment les cascades. Et on s'est rendu compte quand même que Alice gagnait souvent quand la reine n'était pas avantagée, on va dire, par le show, hein, parce que le show n'est pas complet. Je vais vous montrer un truc. Alors si vous voulez savoir, si vous voulez tricher, si vous voulez savoir quelques secondes avant qui gagne, je vais juste vous montrer les écrans qui se trouvent ici. Vous connaissez le chemin maintenant. Voilà, donc les écrans qui sont juste derrière moi, ils s'allument quelques secondes avant le résultat final puisque c'est en fonction du sonomètre qui est dans la salle. Voilà, comme ça vous savez tous les secrets d'Alice au Pays des Merveilles. Moi j'adore ce show, c'est parti, je referai suite dès 7h30. Là je vais faire un petit tour dans le parc et puis voilà, au rendez-vous au prochain show, enfin pour moi rendez-vous au prochain show. Petit tour sur le parc Disneyland en attendant le prochain show d'Alice. Et puis il y a la Splash of Color, ça fait longtemps que j'ai pas vu la Splash of Color. Alors je me suis mis là, juste au niveau du gazebo pour profiter de l'arrivée de face. En plus, je sais pas pourquoi, il n'y a personne. Alors j'en profite. Chez Flora, j'ai un petit peu de temps pour me balader. Je vais juste vous montrer un truc ici. Alors il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Regardez ce que c'est. C'est un téléphone. Et alors, rien de transcendant sur ce téléphone. Mais quand vous décrochez, eh ben, vous pouvez écouter les conversations qui se passent à Disneyland Paris. Regardez. Et voilà, j'espionne tout ce qui se passe à Disneyland Paris. Alors j'ai été faire un petit tour rapide sur le Disneyland Park. Pour tout vous dire, j'avais rendez-vous pour échanger une clé avec une personne vu que j'étais aux États-Unis lors de la sortie de la clé, la dernière, la Star Tour. Et du coup je l'ai échangé avec des gentilles personnes, voilà, qui ont accepté de me l'échanger. On a discuté un petit peu et là je vais retourner tranquillement sur le studio pour aller voir. Alors, normalement il y a une animation
avec un point rencontre avec les personnages de Vice Versa 2 puisque c'est sorti cette semaine. Bah, on va aller voir ça. Direction, on va retourner au studio. Puis j'en ai profité un peu comme vous avez vu hein, pour faire un petit coup de Million Splashes of Colors. Voilà. Parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu cette parade. Voilà, donc on repart direction les studios. Là, je viens d'arriver au point rencontre pour Joie et Colère, les personnages, vous le savez, de Vice Versa. Et regardez juste la file d'attente qu'il y a au niveau pour faire le point rencontre. Je vais vous montrer ça, ça a du succès. Et donc vous voyez toute cette suite que je vous ai montrée, c'est pour avoir les tickets qui vont permettre de voir Joie et Colère. Alors moi je pensais qu'ils étaient à la place de Jessie et Woody, bah non, Jessie et Woody ils sont bien là. Mais en tout cas il y a une file d'attente, donc c'est un ticket et après on peut revenir quand on a un ticket pour pouvoir faire le mythe ou la photo. Ce que je vais évidemment pas faire du tout. Par contre je trouve ça dommage qu'ils soient pas là, j'aurais bien juste fait une photo de loin au moins ou essayer de vous les montrer. Je repasserai tout à l'heure pour voir s'ils sont revenus parce que là vu qu'il y a la file d'attente ça veut dire qu'il va y avoir la distribution de tickets. Et donc il va y avoir les personnages qui vont arriver. Et du coup je me balade dans Toy Story Playland et je vois que Buzz a été découvert parce qu'il était en réaménagement, enfin en réhabilitation on va dire. Et ben là Buzz est à nouveau là, je vais vous le montrer. Il est juste derrière moi Buzz et il est tout propre, tout neuf, il a été refait, je crois que la semaine dernière il était encore bâché si je me rappelle bien, en tout cas il a été refait très dernièrement et puis bah là il est tout propre et tout neuf, il est prêt à accueillir à nouveau les visiteurs, il vous attend. Mais je crois que dans les vlogs je vous avais jamais fait d'images depuis on va dire le land Ratatouille depuis Paris. Je pense, hein, si je me rappelle bien, je pense que j'avais jamais fait de prise de vue à cet endroit-là. Bah voilà, on est ici à Paris et puis comme par hasard, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. J'ai fini Cars Road Trip, alors c'était vraiment juste pour me passer le temps. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait Cars Road Trip et là du coup je me dirige à nouveau vers The Theater of the Stars. Donc là je vais retraverser Playland et puis je me dirige en direction du théâtre.
la première et le dernier show de cette journée. Et bien ça y est, le troisième show d'Alice est fini. Comme vous avez vu, c'est Alice qui a gagné. Et là je suis à l'Avenger Campus, je passe pour ressortir du parc. Et puis je vais aller directement rejoindre les copains qui sont au Davy Crockett. Voilà, et on se retrouve dans quelques minutes. Moi j'y vais, et puis tout de suite pour vous sur la vidéo, on se retrouve directement au Davy Crockett. Et en attendant, je quitte le parc Walt Disney Studios. Et du coup, avant de partir, un petit tour au DLH, histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance de ce magnifique hôtel, qui est vraiment, franchement, super beau, super classe. Alors un petit tour au DLH, juste histoire de croiser Aurore et puis de s'imprégner quand même de ce qui est super joli. Et puis là je sors et c'est cette fois c'est parti, je me rends en direction le ranch Davy Crockett pour passer la soirée là-bas. Eh ben ça y est, j'ai retrouvé la copine Mireille qui est là avec moi et puis qui est justement guest au Davy Crockett Ranch. Ouais. Ouais. Et c'est super sympa, c'est la première fois que je mets les pieds ici et que je mets même les roues vu qu'on peut y aller en voiture directement. Et puis vous allez regarder, vous allez voir, c'est super sympa. Ouais. Est-ce que c'est la première fois déjà que tu viens là? Parce non, que moi, non, je suis venue il y a quelques années, mes enfants étaient petits, sachant que mon aîné a 42 ans, donc il y a très longtemps. Et c'est vraiment très agréable, c'est très immersif, on est loin du parc, mais on est toujours dans l'ambiance cow-boy, style comme au Cheyenne, mais en mieux et vraiment au calme. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans la forêt là. J'ai fait un tour parce que forcément, vous commencez à me connaître, je me suis perdu. Il y a plein de petits gisements. Donc j'ai fait le tour, quand j'ai vu que le numéro n'était pas bon, j'ai fait le tour. Mais on est vraiment dans la forêt quoi. Je me suis dit, mais si genre tu veux te balader le soir, te faire un trip avec une lampe frontale, un truc comme ça, c'est jouable, hein. Il n'y a que de la forêt ici. Je pense qu'en plus il va y avoir des animaux. Ça va être il doit y avoir des animaux, je pense, oui. Bah c'est parti, la découverte du Davy Crockett. Davy Crockett Ranch. Davy Crockett Ranch, j'y arriverai jamais. Si à la fin de la soirée, j'y arriverai. On est bien d'accord que c'est Tic et Tac derrière. Mireille me dit c'est Tic et Tac. Alors ils ont un petit souci. Ils ont subi. Je sais pas, c'est peut-être la pluie, je ne sais pas. Mais quand même, il y a quelque chose. C'est l'ambiance Seine-et-Marne, ça leur a pas plu. Non. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a de l'idée. Mais c'est vraiment super immersif. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que c'est vraiment sympa et il y a toujours cette ambiance, cow-boy, on aime bien. Il y a les odeurs aussi, les odeurs ça marche pas. Ça sent le barbecue, ça c'est bon. Ça marche pas, mais franchement, vous allez découvrir ça après parce qu'on va les manger. Ouais, mais parce que je commence à avoir faim d'ailleurs. Oui, mais on va d'abord aller voir la piscine. Parce que il y a le monsieur qui fait le barbecue. Il y a le monsieur qui fait le grill et ça sent super bon. Mais non franchement, mais c'était super dépaysé quoi. T'es pas en région parisienne, t'es pas en Seine-et-Marne, t'es dans le western. C'est ça. Dans le Far West. Il manque plus que Davy Crockett, mais bon, il n'est pas prévu malheureusement. Par contre, il n'y a pas de personnage et ça c'est dommage. J'avoue aussi il y a des Tic et Tac. Non mais ils nous ont dit non, pas de personnage. Il y a nous sinon, il y a nous. Et sinon il y a les Tic et Tac en plante. C'est vrai, les Tic et Tac en plante, mais c'est intéressant. Très. Alors c'est un concept que je trouve quand même super rigolo, c'est que dans le même bâtiment, on a la piscine et on a le resto, on a un buffet. Donc alors ça s'explique. Est-ce qu'on peut manger dans la piscine d'après toi? Non, mais quand on sort de la piscine, on a faim. Donc on peut aller directement au barbecue. Mais il y en a là-dedans.
C'est ça la différence, c'est que moi j'ai pas pensé et Mireille elle a pensé quoi. Non mais c'est bizarre, c'est vrai quand on rentre, je vois Toc toc. je vois le truc, je fais poule, je dis bah c'est à la piscine, puis après je vois le buffet, c'est chelou, mais non c'est sympa. Et là regardez, il y a un petit distributeur, si on a oublié la crème solaire, si on a oublié mais son maillot, il y a des maillots, on va dire jetables, il y a des lunettes de plongée, il y a tout, regardez, il y a tout dans ce petit distributeur. Franchement, cette piscine, Elle est magnifique, franchement. elle est what the fuck. Elle est grandiose. Elle est magnifique. Il y a juste un petit hic là pendant quelques temps, le toboggan est en travaux. Donc apparemment ils savent pas jusqu'à quand, mais la piscine sinon elle est géniale. Je savais même pas qu'il y avait un toboggan. Ben si, ils viennent de me le dire, donc je l'ai pas inventé, ils viennent de me le dire. Mais franchement, la piscine, elle est super jolie, elle est nickel. C'est franchement une belle découverte. Je ne m'attendais pas à une jolie piscine comme ça dans cet hôtel. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à aller plonger. Bon, ça sera pas aujourd'hui, hein, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. On a noté qu'il y avait la piscine. On est super bien, on est au calme. C'est incroyable. C'est ce qu'on disait, après une journée de parc, ou même une demi-journée, si on est là 2-3 jours sur le parc, on a pris l'hôtel, on rentre, je sais pas, vers 14-15 heures, il fait bien chaud, petit coup de piscine, on se met là, tranquille, il y a de la verdure, il n'y a pas un bruit en plus. On entend si au loin un petit peu l'autoroute, mais il n'y a pas un bruit, c'est... Et en plus c'est très beau. C'est vraiment top, franchement c'est très belle découverte cet hôtel. Bah écoute, autant pour moi, bien que j'y sois allée il y a très longtemps, mais je me souvenais pas que c'était aussi bien. Donc, comme j'y suis jamais allé. Et il y a un tipi là-bas, regarde, il y a un tipi. Il y a des Indiens, on va aller voir les Indiens. Allez c'est parti, on va voir les Indiens. Bien évidemment qu'on va rentrer dans le tipi. Je vais peut-être même y laisser Gilles. Hein. J'ai réfléchi, mais je pense que je vais le laisser dans là. Venez me chercher. Eh, franchement, tout confort. C'est bien. En plus, il y a une petite aération. Au moins, c'est bien aéré. C'est clair. Non, mais c'est sympa. C'est rustique. Bon, on va peut-être retourner dans le mobil-home. Hein. Ouais, je pense aussi. Qui veut. Eh ben, ça y est, on arrive au resto. Ouais, et on a faim. Et c'est un buffet en plus. À volonté. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir manger. Donc on est 7. Voilà, tout le monde. Pas tout le monde. Non, il y en a qui sont déjà au buffet. Il y en a qui sont déjà partis au buffet. Sans nous. Je crois que je vais y aller. Sans nous. Ah bah, je pense qu'on va y aller aussi du coup. Mais pareil, là, ça est super sympa. Regarde, il y a un canoë, il n'y a pas l'eau dedans là. Il n'y a plus qu'à aller manger. On a bien mangé. Ouais. Là on est au dessert. C'est un buffet, c'est sympa. C'est correct, on va dire. Mais là. C'est sympa. Mais par contre, ce monsieur est très gourmand. Hein. Et regarde, ça s'appelle Alice. Il n'y a presque rien. Voilà, c'est tout. Pour finir sur une petite touche de sucré et pas plus. Pas plus. Oui. Autre chose à dire? Absolument pas. Bon appétit. Mais voilà. D'ailleurs, on a fini de manger. C'était bon. C'était correct, j'ai plus faim personnellement. Bah, c'est un buffet classique des hôtels Disney. Hein. Un peu moins... Enfin, moi j'ai eu plus de... Dans certains hôtels, j'ai eu plus de choix, on va dire. Oui, parce qu'on est arrivé sur le tard aussi, on est à 21h30. Et c'est vrai que c'est dommage, il y a un petit peu pas moins de choix que prévu. Mais c'était quand même bien bon. Alors le petit bungalow est super sympa, c'est vrai que les rideaux sont... pas terribles. Par contre, comment dire, bizarre. Je trouve que c'est très... cottage. Bah, c'est spacieux, et il y a de la place. Bah, on devait être combien dans le mobil-home? On devait être 6, non? Oui, je crois. Et du coup, il y a largement, il y a une chambre parentale. Et là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 couchages dans la chambre enfant. Et 2 salles de bain.
C'est un bon petit truc, comme je disais tout à l'heure, je l'ai découvert parce que bah, je suis jamais venu ici, et bah, c'est une belle découverte, et puis en plus il y a cuisine, il y a tout, donc on peut vraiment, on va dire, vivre là comme une petite location qu'on ferait pour les vacances. Mais belle découverte que ce Davy Croquette. Alors il y a quand même un seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de navette, donc il faut avoir la voiture obligatoirement. Ça, c'est un inconvénient quand même de taille. Donc oui, si on n'a pas de voiture, c'est même pas possible. Mais sinon, c'est un bon choix. Je crois que c'est un des hôtels quand même les plus économiques ici sur le resort. Et qui est franchement, bon, pour moi, c'est top. C'est vraiment un bon choix à faire si vous avez à faire une petite semaine, ou quelques jours même sur le parc. Et bah, c'est un bon truc. Mais effectivement, il faut la voiture. Eh oui. Et salut à tous, et ben c'est passé une nuit puisque je vous ai quitté hier soir, on était au Davy Croquette Ranch. Donc moi je vous cache pas, je suis rentré à la maison, hein, vu que j'habite à côté, je suis rentré à la maison après la soirée au restaurant et au Davy Croquette Ranch. Et puis ce matin, comme je suis venu un peu plus tôt et que la Disney Stars on Parade maintenant commence à 11h30, je me suis dit c'est le moment d'aller voir la Disney Stars on Parade. Donc je suis sur le parc principal, le Disneyland Park. Je vais aller faire regarder la Disney Stars on Parade, et puis après un petit tour sur le parc, et après direction le Walt Disney Studio. J'aimerais bien aujourd'hui réussir à voir Colère ou Joie, ou même les deux. Alors je vous cache pas que je vais pas faire les photos parce que comme je vous ai montré hier, il y a une file d'attente. Il faut y être je crois à 12h30 pour avoir les tickets pour 15h, etc. Mais au moins juste les voir, hein, comme ça déjà moi je les verrai et puis je pourrais vous les montrer en image. Bon c'est parti, Disney Stars on Parade, un petit tour sur le Disneyland Park.
Alors comme vous pouvez le voir, je me balade un petit peu dans le parc parce que il y a pas mal de monde aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'il fait beau, c'est parce que c'est le week-end ou peut-être les deux. Et puis j'ai fait une photo avec Photopass devant le bateau pirate. Alors c'est quand même pour, comme vous le savez, pour avoir été à Walt Disney World où on a tous les Photopass vraiment, allez, tous les 2 mètres, j'exagère, mais on en a vraiment partout. C'est vraiment dommage quand même qu'on n'ait pas plus de Photopass que ça ici à Disneyland Paris, vu que le Photopass est pour les passes annuelles, mais il est en plus en vente pour les guests, on va dire, classiques. Donc on pourrait mettre un petit peu plus de Photopass. Pareil, quand on a les rencontres personnages, il y a beaucoup de points selfie où effectivement le casque vous pouvez prendre en photo avec votre téléphone, mais c'est le regret que j'ai. Je demande si ce serait possible, monsieur Disneyland Paris, de nous mettre un petit peu plus de Photopass. Et ben ça serait pas mal, je trouve. Ça serait un petit service en plus et puis et une expérience surtout parce que ça permet de discuter en plus avec les photographes. Ça permet d'avoir des très belles photos puisque ce sont des professionnels qui les font. Et puis voilà, donc un petit peu plus de Photopass, tout petit peu, pas grand chose. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard. Pour en revenir au Photopass, par exemple, un petit Photopass ici, là, devant la statue de Miguel, ça serait pas mal, je pense. Ça ferait une belle petite expérience, ça nous ferait des belles photos sympas. Donc on saisit, Photopass. To just stay cool. Et allez, je sors du Disneyland Park, je vais faire un petit tour au Walt Disney Studios. Il est 1h moins le quart. Donc je vais aller faire un petit tour au Walt Disney Studios pour après, tranquillement, vers 14h30, aller voir le show d'Alice. Et oui, comme d'habitude, maintenant vous le savez, c'est le week-end où je vais faire les shows d'Alice. Voilà. Donc direction le Walt Disney Studios pour faire un petit tour. Et puis en même temps, comme je disais, je vais essayer de voir Colère et Joie. Mais je crois que c'est en début d'après-midi, je crois que c'est vers 14h30 ou 15h qui sont là. Mais je vais déjà aller voir comment ça se passe de ce côté-là, du côté de Pixar. Et en ce moment, je passe beaucoup plus de temps sur le Walt Disney Studio que sur le Disneyland Park. Écoutez, c'est comme ça, voilà. Mes habitudes ont changé. Maintenant, je suis beaucoup plus souvent sur le studio, justement à cause de ce show de Alice et de la Reine de Cœur, bien sûr. Je viens de regarder sur l'application, j'ai vu qu'il y avait un show together à 13h30. Alors 13h30 jusqu'à 14h. 14h, je file au Théâtre des Stars, puisque le show commence à 14h40. Ça me laisse le temps de faire les deux. Alors quel plaisir de retrouver Together, franchement, j'adore toujours autant ce show, le show Together. Par contre, effectivement, on nous avait dit qu'il y avait quelques petites coupes dans les scènes. Alors quand on ne sait pas, on s'en rend pas compte, sinon effectivement il y a quelques scènes qui ont été coupées. Alors ce qui est dommage surtout c'est pour la scène finale, moi j'appréciais beaucoup la scène finale, donc qui a duré un petit peu plus longtemps, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on laisse cette partie là. Voilà, donc maintenant, eh bien, direction Theater of the Stars pour le show de Alice et la Reine de Cœur de 14h40, il est 14h10, voilà, ça me laisse le temps, ça me laisse une petite demi-heure pour me placer tranquillement pour le show. Et puis après, comme je l'avais dit, je vais aller essayer de voir au moins de loin, apercevoir, voir Joie et Colère. Voilà, c'est parti pour le Theater of the Stars. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered. Bon bah voilà, ça y est, je suis placé pour le show de Alice, toujours à peu près à la même place, hein. La même place qu'hier, la même place qu'avant-hier. Non mais franchement on est très bien, je suis au deuxième rang, juste en face de la scène, et c'est là où je vous ai fait les vidéos hier, donc je vais pas vous refilmer la même chose, je vais profiter du show, on se retrouve juste après le show d'Alice. Et voilà, encore une victoire d'Alice cet après-midi. Alors on n'avait encore pas le char de la reine, on n'avait encore pas le lièvre. Par contre on a récupéré le 4e tambour qui n'était pas là hier. Donc maintenant on a bien nos 8 tambours, 4 de chaque côté. Et bien, je vais retourner faire un petit tour du côté de Pixar pour savoir si je peux apercevoir les personnages que tout à l'heure, Joie et Colère. Et puis je reviendrai après bien sûr pour le deuxième show d'Alice pour 17h30. C'est parti.
Bon, alors normalement les mythes se font juste derrière moi pour joie et colère et tristesse, etc. Enfin pour les personnages et vice versa. Mais il est 15h30, ils sont toujours pas arrivés. Je vais essayer de me renseigner vers quelle heure ils arrivent. Et après j'ai vu que je pouvais faire Mickey le magicien. Ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Et il y a une séance à 16h10. Donc 16h10 ça me fait sortir vers 16h40. Et 17h40 prochain show sur le Theater of the Star. Ça colle pile poil. Donc là je vais essayer déjà de m'enseigner à quelle heure ils arrivent, les personnages de vice versa. Alors j'ai mon info, officiellement il n'y a pas d'heure, mais j'ai demandé à des gens qui ont déjà fait la photo, c'est 17h, il est 15h40, donc autant vous dire que je vais pas attendre et je repasserai certainement pas par là vers 17h, on sait jamais. Et puis sinon ça sera peut-être pour une prochaine fois parce que je sais qu'ils sont là encore quelques temps. Peut-être que j'arriverai à un moment ne serait-ce qu'à les apercevoir ces personnages. Bon allez, je vais aller à Animagic pour me placer tranquillement pour Mickey et le magicien. Et ça y est, je suis en place pour Mickey le magicien. C'est la première fois que je me mets au premier rang. On va tester, on va voir. Mais en tout cas, pour vous, pour les images, ça sera vachement mieux vu qu'avec la GoPro, ça zoome pas. Et ben là, je pense que vous aurez les meilleures images que tout à l'heure. C'est parti pour Mickey et le magicien. Welcome to my workshop, Mickey. Comme tu le vois, ça mérite un bon coup de balai. As you can see, it needs a good clean. Cet atelier sera impeccable avant que je fasse de la magie. And one last thing. You need to be finished before the moon disappears from the sky. La lune? Wow! Bibidi, Bobidi, Bouh! Oh! Wow! Cendrillon! Be our guest, put our service to the test. Go on, unfold your menu, take a glance and then you'll be our guest. We are guests, be our guest. Be our guest, be our guest, be our guest. Et voilà! You see, my friend, true magic lives in our hearts. The day you arrive on this planet and blinking straight to the sun, there is more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin. Le chemin? Tu veux sois free, tout t'apprendre. N'aie pas peur de Dieu, écoute ton cœur. Girafe? Autruche? Oh, mais tu veux complètement bébé. Bon, là, je ne sais pas. Ah, un lion! Let's take a closer look. Qui es-tu? I'm Olaf, and I like warm hugs. Queen Elsa. Isn't she amazing?
pas tenu ma promesse. Je pense que je ne serai jamais un bon magicien. Un vrai magicien tient toujours ses promesses. Wouhou! Let the magic shine, la magie brille en toi. Si les conseils de tous tes amis, Crois en ton cœur et en ton esprit. Let the magic shine there inside of you. let the magic shine, show the world what you can do. Now let it shine. Let the magic shine. Merci, monsieur le magicien. À bientôt. Et voilà, ça y est, on sort de Mickey et le magicien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce show. Franchement, toujours aussi bien, toujours aussi magique. Et c'est, ça reste un de mes shows préférés ici sur le Walt Disney Studios. Et il est 5h moins le quart, le temps de retourner au Théâtre des Stars pour aller voir Alice. Mais avant de retourner au Théâtre des Stars, je vais retourner à nouveau sur l'emplacement où il y a les personnages de Vice Versa, de façon à pouvoir voir si j'arrive enfin à les voir. Et si j'y arrive pas, ça sera pas ma faute, hein, parce que j'aurais quand même pas mal essayé. Bon bah alors c'est encore un échec pour les personnages de Vice Versa. Je vais laisser tomber, hein, je reviendrai un peu plus tard peut-être si j'ai l'occasion, soit en semaine, soit le week-end prochain s'ils sont encore là. Mais j'aimerais bien juste les croiser, je ne sais pas à quelle heure ils arrivent. On m'a dit 17h mais j'ai des doutes parce qu'en plus il n'y a plus personne, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout, donc je sais pas. Voilà. Bah, je vais repartir, continuer à me balader rapide un petit peu dans le Walt Disney Studios. Et ben ça y est, c'est ainsi va se terminer ce week-end d'été, parce que c'était les premiers jours de l'été, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo. Alors hier c'était sous la pluie, aujourd'hui c'est sous le soleil, et j'ai rencontré la dame aujourd'hui sur le parc. Enfin, je l'ai retrouvée, après elle m'a abandonné. Il m'a enfin retrouvé parce qu'il m'a abandonné lâchement. Et on s'est retrouvé au show d'Alice quand même. J'ai été abandonné. Cette vlogasse. Et Mireille va rentrer à la maison. Oui, forcément. Ça va rentrer dans sa maison. Mais non, mais je dis ça parce qu'elle est très loin, la dame, alors que nous on est pas trop loin. Oui, moi c'est Toulon. Parce que Toulon, ceci dit, elle vient de Toulon elle aussi. C'est vrai. Et bah pas moi, voilà, c'est le seul qui vient pas de Toulon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura passé un bon moment à la regarder. Eh ben j'espère pas moi. Parce que j'étais pas là. C'est la reine de cœur, elle sort du show, c'est pour ça. Exactement. Et que ça vous aura donné envie de venir ici sur les parcs Disneyland pour les découvrir ou pour les redécouvrir. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner aux pages de non mais c'est bon, moi j'ai plus envie. Cliquez. Abonnez-vous. Et Maman Radzi DLP, voilà. Et puis la mienne, bien sûr, ça va sans dire, bien sûr. Et puis le prochain vlog, peut-être que je serai dedans. Allez, on va finir la crise de jalousie dans la voiture. Bisous à tous, à bientôt. Bisous.